15 minutes à chaque fois. C'est ça, comme c'est les grosses balades, puisque le week-end. Alors oui, voilà, qu'on fasse plus long, mais sinon en semaine, c'est ça. Normalement, ça on est bien occupé. Oui. Et qu'est-ce que vous mettez en place, à part des jeux? Est-ce que vous avez des jeux éducatifs? Éducatif, je sais pas, parce qu'il sait déjà faire plein de trucs en fait. Du coup, il connaît énormément d'ordre. Malgré le fait qu'il ait des soucis, des troubles un peu comportementaux, c'est un chien qui obéit très bien en fait. Toujours pleuré en promenade. Chez votre loup, il y avait la mère. Ok. Et la mère, au niveau caractère, elle était comment? Elle n'était pas agressive. Ok. Stressée, plutôt en retrait. Ouais, plutôt en retrait. Ouais, plutôt stressée. Les promenades, 3 fois par jour comme Dragon, 10-15 minutes, et puis le week-end un peu plus. Oui, un peu moins, je dirais. Donc 5 premiers fondamentaux à bosser avec votre chien. Le rappel simple, le rappel au pied, le stop, le pas bouger et l'ordre laisse. Ça va être les 5 gros fondamentaux qu'on va bosser. Bien. Super, très bien. Prenez des récompenses à assez forte valeur pour avoir de l'intérêt et que vous ayez un chien qui soit vraiment branché un peu avec vous. D'accord? La vue, bien. 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 Oui, loup. Très très bien. Là pour le coup, juste à titre d'information et complémentaire, vous n'êtes pas du tout sur un chien qui apprécie pas sa balade. Hein. Là il est très content de se balader, de sentir les odeurs, de tout ça. Donc vous pouvez largement aller au-delà. Je pense que vous avez peut-être tendance, vous dans le quotidien, à anticiper aussi ces réactions sur ces choses-là et certainement à vous tendre à serrer et à resserrer la laisse contre vous. D'accord? Et plus vous allez fonctionner comme ça, plus vous allez entretenir. Là, le simple fait d'avoir la laisse détendue, on voit qu'on a un intérêt qui semble relativement limité par rapport au cyclisme. Et non, non. Là, pour l'instant, on n'est pas sur un aboiement avec de l'agression. On est plus sur un aboiement de frustration, là, autre chose. Quand vous avez un comportement de traction, vous avez un interdit qui dit non, toujours pas. Non. Vous avez un interdit qui va être marqué avec une petite impulsion, un non, et on repart. Il faut aussi tout simplement marcher avec les bras devant et dès qu'il tire, vous arrêtez et vous repartez. Là, vous avez un chien qui a de la force pour une seule raison. Hein. Il a très bien appris à tirer. C'est-à-dire qu'il se positionne vraiment de façon à pousser correctement. Donc ça, c'est qu'il a appris à tirer, il sait comment tirer, il sait quelle est la méthode la plus efficace pour réussir à mettre du poids et vous entraîner. Et ça, il faut que vous le déconstruisiez. Si je vois à un moment donné qu'il capte trop du regard ou autre, là, à ce moment-là, ok, je demanderai un ordre laisse, etc. Laissez votre chien explorer en extérieur. Il a l'air de beaucoup apprécier le fait d'explorer en extérieur. C'est important et ça représente une dépense qui est non négligeable pour le chien. Donc laissez-le explorer. Simplement, je ne laisserai pas plus de moussa sur ma longe parce que je veux pas qu'il puisse prendre trop d'élan ou qu'il aille trop loin. Vous auriez osé le faire? Là. Toi, oui. Ouais. Toi aussi. Là, Elena, voilà, il faut qu'elle se décale sur le côté parce que le risque, c'est que si elle a les gens qui sont à côté d'elle et d'un seul coup le chien tire, elle ne va pas pouvoir se reculer parce que les gens vont être derrière elle. Parce que tu n'auras pas une réceptivité énorme. Donc tu fais vraiment des bases de façon simple tout en continuant à marcher. Prenez la laisse, bon, raccourcissez la laisse sans la tirer. Ici, petite impulsion. Allez-le. Oui, voilà, un regard, hop, on félicite. Et là, tu es resté trop longtemps sans le capter, du coup, tu n'as plus d'attention. Pense bien à tes 3D, là, tu es sur marcheur simple. Est-ce que tu as besoin d'aller à 10 mètres? Peut-être pas autant. Non, mais il avait du monde sur le passage aussi. Eh bien, reprends, tu peux suivre, on peut partir dans l'autre direction. Ouais. Faut que tu en aies plein, Marc. Il faut que tu prennes le réflexe de prendre une poignée, sinon tu vas refaire comme tout à l'heure. Là, encore. Désolé. Tout à l'heure, j'ai pas réussi à avoir son attention quand j'ai approché. Pourquoi? Parce que j'avais un niveau d'excitation, de frustration qui était trop grand.
Donc comment on peut le bosser? On laisse peut-être redescendre la frustration en allant au contact pour ensuite mettre le tunnel en place. Exactement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'après je l'ai fait 2-3 fois et que là je continue à le faire. De faire le plus de sorties possible. Avec les congénères, moi je vous conseille d'aller sur 2 axes quand vous ne pouvez pas aller au contact des chiens parce qu'ils ne semblent pas forcément sympas ou que la situation ne vous paraît pas adéquate. On est dans la modulation de nos 3D. Elena, je crois, a commencé à donner l'explication tout à l'heure. 3D, c'est nos 3 facteurs d'échec, durée, distance, distraction. C'est-à-dire que si j'ai une distraction en face négative qui est très forte, je vais privilégier de mettre plus de distance vis-à-vis de cette distraction, un peu moins de durée et peut-être plus de distraction positive. L'idée étant que plus je réussis, plus je progresse, plus je vais renforcer, donc progressivement je vais pouvoir réduire la distance, augmenter la durée et à terme me passer de ma distraction positive. C'est l'objectif. Et donc,